Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance message des êtres galactiques. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Pour ceux qui sont encore en vacances, eh bien, passez d'excellentes vacances. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Alors, je voulais vous parler d'un livre, Mon éveil galactique d'Emmanuel Pris. Je vous invite, si vous vous intéressez aux différents êtres galactiques, aux Atlantes, aux Lémuriens, aux Arcturiens, aux Starseeds, vraiment, je vous invite à lire ce livre, il est juste génial. Donc voilà pour la petite introduction. On va commencer avec un nouvel oracle, l'oracle du Temple des Étoiles. On va prendre un premier message. Allez. Quel message pour vous qui regardez cette vidéo? On vous parle de la prêtresse. Incarnée, je suis une incarnation du féminin divin avec Mérop. Alors, donc la famille Mérop. Mérop est l'étoile la plus faible de l'amas des Pléiades. Elle est blanche et violette, mais souvent invisible à l'œil nu. Son nom signifie visage tourné en référence au mythe qui entoure sa disparition du ciel nocturne. On vous parle du chakra couronne et du cristal diamant. Les attributs divins de Mérop illustrent la prêtresse, la femme médecine et les archétypes de la femme et du chaman. Son portail galactique est le chakra couronne qui élargit donc la précognition, connaissance psychique claire et la connexion au courant supérieur de la connaissance universelle. Sous son aspect de prêtresse, Mérop est dévouée au service spirituel, à la guérison et à l'enseignement. C'est une voix et un leader de l'unité, de la transformation et de l'équilibre dans le monde. C'est une praticienne dévouée de l'illumination et de la croissance spirituelle. En tant que guide hautement intuitif qui inspire les autres par l'exemple, c'est une femme qui détient un espace sacré pour les rituels divins et la pratique au niveau de l'âme en vue de l'évolution collective. En tant qu'enseignante de l'amour, Mérop incarne la sagesse et la conscience harmonieuse. Alors, on vous parle avec cette carte 37, les mots-clés personnifiés, dévotion, caractère sacré. Des mystères, des visions intuitives et des talents cachés vous sont révélés. Votre lignée ancestrale et les souvenirs de vie passée révèlent une sagesse ancienne qui reconnaît votre divinité féminine. Mérop vous aide à assimiler vos qualités sacrées de prêtresse et à entrer dans votre pouvoir féminin. Laissez briller la lumière de votre intuition et élevez la vibration collective. Entrez en vous afin de débloquer et d'embrasser votre énergie multidimensionnelle de prêtresse pour votre émancipation et un apprentissage supérieur. Votre but le plus élevé comprend le commandement, la guidance et la guérison spirituelle. Vous êtes la prêtresse intuitive de compassion, d'amour et de sagesse. Donc, je le rappelle, cette carte s'adresse également aux hommes puisque, je le rappelle, on porte tous en nous, en chacun de nous, la polarité masculine et féminine. Et le but,
c'est d'arriver à l'équilibre des deux polarités. Alors, on va prendre un message de l'oracle de la géométrie sacrée. Donc là, on vous dit de voir plus haut, de voir plus grand. Vous allez avoir beaucoup d'informations, peut-être même qu'actuellement vous vivez des intégrations, justement pour prendre conscience de vos capacités qui sont enfouies en vous. Donc il va y avoir beaucoup de révélations, beaucoup de déclics pour certains d'entre vous. Allez. Donc quel message? On vous parle de compassion. Bon, vous voyez, je vous parlais d'intégration. En dos de deck, j'ai quand même la carte d'intégration. La fréquence de l'intégration nous aide à embrasser chaque aspect de notre être en permettant que s'harmonisent nos perceptions positives et négatives dans une symphonie de vie équilibrée. Et on vous parle de compassion. Compassion envers vous-même, compassion envers les autres. La fréquence de la compassion renforce notre capacité à soutenir les autres sans jugement et à devenir un médiateur divin entre le ciel et la terre, l'esprit et la matière, afin que l'amour inconditionnel s'écoule depuis la source vers le monde à travers notre cœur. Donc là, très clairement, on vous demande de mettre vos capacités au service des autres. Vous avez un don. Donc, utilisez ce don. Alors, on va prendre un message du magnifique oracle Beyond Lemuria. Allez. Donc, quel message pour vous? On vous parle de vous ouvrir aux infinies possibilités, d'élargir votre champ de tous les possibles. On vous parle là de progression, d'un nouvel alignement, d'une nouvelle conscientisation, d'accès à des nouveaux champs de conscience, peut-être pour certains à des nouveaux mondes. Pour d'autres, vous allez retrouver la mémoire par rapport à certaines vies antérieures. Et on vous parle là de l'éther, on vous parle d'aller encore plus haut, de vous ouvrir vraiment à ce qui n'est pas rationnel, puisque là on vous demande justement de sortir de la dualité, de sortir de la 3D. On va prendre quelques cartes de l'oracle des chamans atlantes. Allez, qu'est-ce que les êtres galactiques ont comme message pour vous? Alors, je vais en prendre. J'ai envie d'en prendre 4. Alors, on vous parle de réfléchir. Réfléchir, c'est être en connexion avec votre âme.
c'est vrai que lorsque l'on a des intégrations, souvent on a besoin d'être seul, de solitude, pour, vraiment faire le vide en soi et accéder de manière claire à toutes les informations là qui viennent à nous. C'est vraiment ce que l'on vous demande. Alors, avec les herbes sacrées, on vous demande de vous purifier, notamment avec de la sauge. Là, il y a quelque chose à purifier. Ça peut être au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau de certains blocages, de certaines peurs. Recevez l'énergie purificatrice de la source universelle. N'hésitez pas à aller dans la nature. Allez, si vous habitez au bord de mer, allez à la mer pour vous purifier. Vous pouvez également le faire chez vous, donc sous votre douche, prendre du gros sel ou dans votre baignoire s'il fait moins chaud, parce qu'ici dans le sud, là on a eu de l'eau, des orages, du frais, mais ça va repartir à la grimpette des températures. On vous parle de soleil, une prise de conscience, un nouveau départ. Donc peut-être que là, vous traversez un tumulte actuellement, d'où ce besoin de purification pour justement sortir d'une certaine dualité, avoir cette fameuse prise de conscience qui va vous permettre un nouveau départ, une libération. Et on vous parle de télépathie. Les énergies vous mettent en connexion avec votre flamme jumelle. Donc là, c'est une guidance générale. Bon, et bien là, on a un message pour les flammes jumelles. Donc, n'ayez pas peur de vous connecter à l'âme de votre jumeau ou jumelle. Prêtez attention à vos rêves. La télépathie, les messages que l'on reçoit peuvent tout à fait se produire en pleine conscience durant la journée. Écoutez ce qui se passe en vous, écoutez vos ressentis. On va prendre un message de l'oracle, la voix des artisans de lumière. Allez. Voilà, il y en a trop. Oui, dites seulement oui. Là, on vous demande une très grande ouverture d'esprit. D'oser dire oui au changement, à la transformation, peu importe ce que vous vivez actuellement. Soyez dans l'acceptation, parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous attend, puisqu'on vous parle d'opportunités à l'infini, d'une porte là qui s'ouvre à tous les champs des possibles. Donc on vous dit, n'ayez pas peur, ouvrez-vous au changement, ouvrez-vous à de nouvelles consciences, lâchez l'ancien. Et on vous dit ne pas faiblir pour s'adapter. Oui, tous les changements, ça l'ego ne l'aime pas. Hein, tout ce qui est changement, transformation, nouvelle conscientisation, l'ego en a horreur. Mais voilà, votre ego, vous êtes tout à fait capable de l'adapter au fur et à mesure, de l'éduquer à tous ces changements et de lui montrer qu'en fait ces changements sont bénéfiques aussi bien pour vous que pour lui. Euh, ne cherchez pas à faire disparaître votre ego. L'ego de survie, on en a besoin. Donc là, on vous parle d'une grande phase de transformation, d'une nouvelle prise de conscience qui va vous permettre vraiment de faire un bond en avant et d'oser vous ouvrir
à l'impossible, à l'inenvisageable. Et plus vous serez dans l'acceptation, plus en fait cette transformation qui est nécessaire sera facile à vivre. Alors, j'ai envie de prendre un message, bon, désolée pour le bruit, du petit oracle des guidances étoilées. Allez, quel message pour vous aider à vivre au mieux cette transformation, cette nouvelle réalité qui s'offre à vous? Et oui, on vous dit lâcher prise. Plus vous serez dans l'accueil et dans l'acceptation de ces changements, de ces prises de conscience, de ces émotions, de ces blessures qui peuvent remonter, plus ça passera vite. Personne ne peut tout contrôler. Alors si tu as donné le meilleur de toi-même et que les choses n'avancent plus, cesse de lutter. Accorde-toi ce moment précieux de répit pour te reposer, comme le fait le guerrier épuisé par la bataille, pour te ressourcer, pour faire émerger de nouvelles perspectives et établir une nouvelle stratégie. On vous demande là vraiment de sortir du contrôle et d'accueillir au maximum, d'accepter la situation ou les situations, les personnes telles qu'elles sont et telles qu'elles se présentent à l'instant T. Et on va donc terminer par un message de l'oracle, les cartes Alliance Galactique. Alors, je vous laisse vous concentrer sur cette image qui représente la cité de cristal. Vous pouvez résoudre une difficulté en y pensant sans cesse. Ici, lorsque nous sommes préoccupés par un problème comme vous l'appelez, nous méditons sur cela, puis nous laissons la vie nous proposer des solutions. C'est vraiment ça. On vous dit là, il est temps de lâcher une difficulté, il est temps de lâcher peut-être une obsession, de méditer dessus et de vous ouvrir à de nouvelles possibilités que vous n'aviez pas envisagées. Et on vous parle là de Star Code, de la Merkaba. La présence de chaque être humain est d'une grande importance à ce moment charnière de la vie terrestre. Il n'est nul besoin de grandes connaissances pour cela. Seule votre conscience, votre attention, votre sourire peuvent engendrer des miracles. Nous sommes tous reliés les uns aux autres. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.